Tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le grand malheur, c'est que les gens ne font plus confiance à l'État. D'accord? Il y a un vrai problème. La fois dernière, je regardais quelque chose sur l'Assemblée nationale où ils avaient invité, tu sais, des TikTokers. Oui. C'était incroyable. C'était un sketch, c'était un théâtre, là. T'as tout vu ou pas? J'ai vu une partie, mais ça, ouais, ça devient une scène de sketch. Ouais. Ouais. On est dans un monde où tu as des TikTokers qui demandent à des députés leur salaire. Mais en réalité, ce que disent ces TikTokers, ils ont raison. En réalité, il y a des personnes qui sont payées par les impôts des Français qui se permettent de détruire la richesse que toi, tu crées. La vraie problématique, elle est là. Tu vois? Est-ce que c'est de la jalousie ou quoi? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si un TikToker gagne des millions d'euros, il va payer de toute façon en France, parce qu'ils sont siégés en France, des millions d'euros à l'État. Bien sûr. Où est le problème? Lui, il apporte de la richesse au pays. Tu comprends? Où est le problème? Ensuite, ils vont dire, vous apprenez aux TikTokers, vous apprenez n'importe quoi à la population. Mais moi, je suis désolé. Moi, quand j'ai envie de voir comment évolue la population française, non mais c'est l'indice d'évolution de la population. Je regarde quels sont les TikTokers qui ont le plus de succès. Là, aujourd'hui, là, tu fais peut-être le parallèle avec Nasdaq. Nasdaq ou d'autres. Aujourd'hui, c'est le plus gros Snapchatter, plus gros TikToker, enfin, plus gros Snapchatter français. Ouais. Je crois qu'il a peut-être 5 millions d'abonnés ou 10 millions de vues à chaque fois qu'il fait des stories, des machins. Toi, t'en penses quoi d'une personne comme lui? Alors, moi, écoute, je respecte ces gens-là. Ils ont fait leur travail. Ils sont numéro 1 dans le digital, parce que le digital, il n'y a pas le plafond de verre. Comme par hasard, tu vois pas, dans des business où il n'y a pas le plafond de verre, ceux qui réussissent le mieux, ils viennent d'où? Du bas. C'est bizarre, hein? Ouais. Quand il n'y a plus de plafond de verre, là, comme par hasard, les plus belles réussites, c'est ceux qu'on n'aime pas voir réussir d'habitude. La réalité, elle est là. C'est ça que j'observe. Ensuite, les gens vont dire, bon, bah, cet influenceur, il raconte que des bêtises, etc. Mais il répond à la population qui est en train de grandir en France. Tu vois ce que je veux dire? S'il est là en train de montrer des conneries que tout le monde regarde, c'est que ça leur plaît. Donc, c'est le futur de la population française. Donc, 10 millions de personnes qui regardent ces stories tous les jours, c'est quand même énorme. C'est un Français sur 6. C'est représentatif. Enfin, même plus. C'est représentatif d'une grande partie de la population française d'aujourd'hui. Ouais. C'est tout. Ouais, c'est clair. Et quelqu'un aujourd'hui comme Nasdaq a limite plus de crédibilité que le président de la République. C'est ça qui est dingue. Ouais. Il a plus de visibilité déjà, c'est sûr. Il a plus de visibilité, c'est sûr. Ouais. S'il est autant suivi, c'est peut-être qu'il parle mieux au peuple. Ouais. C'est ça qui est dingue. Tu sais que t'es pas à l'abri demain de voir des youtubeurs comme ça, des tiktokers, devenir président. Alors en France, ça va être difficile parce qu'il y a tellement besoin de voix, de maires, etc., que tout est verrouillé de toute façon pour que tu le deviennes. Mais dans d'autres pays comme les États-Unis, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour un youtubeur devienne président. Exactement. En fait, aux yeux des Français, il n'est pas moins crédible qu'un homme politique aujourd'hui. Parce que la politique d'aujourd'hui manque gravement de crédibilité. Il n'y a plus rien qui est normal. Mais déjà, la confiance que Nasdaq il a eue pendant son interrogatoire, quand on lui a posé la question « Tu gagnes combien ?» Il a regardé, il a dit « Et vous ?» Oui. Genre, on est pareil. Bah, on est pareil. Mais sauf que j'ai aimé ça. Sauf que, oui, c'est vrai. Sauf qu'il y en a un qui est payé par les impôts et l'autre, il est payé par une richesse qu'il a créée. Qu'on aime ou pas, il a créé cette richesse intellectuellement en partant de rien. Moi, je sous-estime pas ces gens-là. Mais est-ce que tu as vu? Moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est qu'ils ont appelé tous ces TikTokers, etc. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'ils nous appellent pas, parce qu'on a fait énormément de vues, nous, cette année. Ouais, mais on n'a rien dit de mal. J'évite de dire des conneries. Non, en fait, pourquoi ils nous ont pas appelés? Parce que ces TikTokers-là, ils parlent à une population, et en général, il y a beaucoup de moins de 15 ans. Et eux, l'Assemblée, en fait, ils posaient la question, et c'était plus pour parler des mineurs. Mais bon. Donc, du coup, ils ont appelé les gens, ils ont appelé ces TikTokers qui parlaient aux mineurs. Normalement, c'était pour parler de ces sujets-là. Et moi, j'ai été choqué par le fait qu'ils parlent que d'argent, quasiment. Oui, mais vous gagnez combien? Oui, mais là, la vidéo, et tel compte, et là, vous prenez quoi?